Sombologa londoria mutika no mututu sombologa we. Daidi gutone mana ishiga yo munuma. Kutagwetu bwana pendele bushigo za mukungu milonga polo wetu. Apende mutubile mungingwe mana. Arrive le grand maire. Wajipele na pemba no peso wanga udigi mengo. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette tranche d'émission Nous les jeunes qui reçoit pour vous aujourd'hui l'abbé Alexis Moubouaba et l'ingénieur allemand Atmoud. Ils sont avec nous sur ce plateau et avec eux nous allons parler de l'accès à l'eau potable pour tous en République démocratique du Congo. Donc ces invités, ce sont des gens qui ont initié une nouvelle technologie adaptée pour la contribution à l'économie et surtout à l'autonomie, et ils sont en train de former les jeunes. Nous sommes avec eux, nous allons parler quand même de l'eau potable et voir quel est le système qui est actuellement adapté par rapport à cet accès d'eau potable. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour ingénieur. Bonjour et merci. Nous sommes heureux de vous recevoir sur nos antennes en République démocratique du Congo. Vous êtes visiteur ici chez nous et on nous dit que vous êtes concepteur de ce forage manuel. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire d'où est venue cette idée et aussi les sujets que nous allons traiter avec vous aujourd'hui? Est-ce que c'est sensible par rapport à la jeunesse et aussi à tous les Congolais qui nous suivent? Je crois que c'est un sujet très susceptible pour la jeunesse, les jeunes, surtout les jeunes chômeurs qui veulent travailler, qui veulent avoir un travail et aussi une formation professionnelle. Alors pour répéter ce que je disais hier déjà, l'accès à l'eau, ça c'est notre objectif. Tout le monde connaît les grands problèmes partout dans le pays, surtout dans les régions régionaux, et le fardeau des femmes qui portent l'eau tous les jours et surtout l'eau contaminée qu'on trouve partout dans les rivières, dans les puits ouverts, qui causent des maladies hydriques très graves. Alors, comme j'ai appris, je n'ai pas inventé cette technologie. Je simplement fait importer cette technologie de forage manuel qui est bien rodée dans plusieurs pays du monde, surtout en Amérique Sud, parce que j'ai connu en 2006, lors d'un voyage, la nécessité de faire quelque chose pour la population du Congo. Alors, comme on a commencé en 2007 avec une formation à Kananga, ça marche très bien, la formation des premières 24 participants. Alors, il y avait beaucoup de puits déjà réalisés dans le Kasai, Est et Ouest, au total peut-être une centaine seulement pendant les formations. Après, des puisatiers, ça c'est l'objectif, qui ont été déjà formés, et ce sont forts et un peu avec expérience, qui ont fait eux-mêmes, comme des petits entrepreneurs, à faire le travail de puisatier. D'accord. Monsieur l'abbé Alexis, vous êtes prêtre du diocèse de Kikwit. Comment vous vous lancez maintenant dans cette affaire? Est-ce que par rapport à votre mission et aussi, quel est l'intérêt qui vous pousse à trouver notre camarade ingénieur Atmoud de l'Allemagne pour pouvoir ramener ce système de forage manuel qui donne aux jeunes du travail et surtout, qu'est-ce que vous faites concrètement si nous pouvons découvrir ça? Oui, merci beaucoup. Le premier travail de l'Église, c'est l'évangélisation, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, mais au même moment, cette annonce de la bonne nouvelle doit s'accompagner des actes de charité. Parce qu'il est inadmissible que j'annonce la parole aux gens qui ont des maux de ventre parce qu'ils ont pu consommer une eau qui n'est pas de bonne qualité. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans cette aventure qui nous consiste à vulgariser, si vous voulez, cette petite technique artisanale que nous a ramené depuis 2006 le docteur ingénieur Atmoud
pour que nous puissions donner de l'eau, même au milieu le plus reculé, comme vous pouvez bien vous en rendre compte sur les images qui passent, qui défilent. Donc, notre objectif, c'est de sensibiliser nos jeunes, la population, les décideurs politiques, les opérateurs économiques, à ce qu'ensemble, nous puissions vulgariser cette petite technologie artisanale qui coûte moins cher, qui est accessible à tout le monde, que nous pouvons produire ici chez nous sans dépendre de l'extérieur, pourvu que nous puissions donner une eau de bonne qualité à un plus grand nombre de la population. Et qu'est-ce qui justifie la présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne chez nous, à Kikwit, concrètement? Pour quel objectif? Nous avons eu la visite de l'ambassadeur d'Allemagne à Kikwit, c'est dans le cadre justement de la sensibilisation. Parce que nous avons dit, l'ingénieur l'a si bien expliqué, jusque-là, cette formation était mobile. Elle a commencé à Kananga et depuis lors, nous nous sommes déplacés dans plusieurs milieux où nous avions à regrouper des jeunes pendant 4-5 mois, 6 semaines pour une formation et après ils allaient mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Mais finalement, nous avons dit, étant donné que l'oral s'envole facilement, il faut matérialiser cette formation. Et là, vous êtes à Kikwit. Dans un cadre beaucoup plus précis, fixe, de sorte que ceux qui s'y intéressent savent à quelle porte frapper pour avoir telle ou telle autre précision. Et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, s'est rendu à Kikwit justement pour la pose de la première pierre de la construction de la toute première école des puisatiers, non seulement en Afrique, mais surtout au Congo. Et cette école va fonctionner à Kikwit. Nous nous sommes rendus à Kikwit avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour la pose de la première pierre de cette école. Est-ce que nous, si nous parlons le même langage avec la réalisation, je crois qu'on peut nous balancer d'abord un élément sonore pour savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le terrain à Kikwit. Et je crois aussi qu'il est en train de préparer les éléments. Mais quand vous êtes là-bas à Kikwit, cette école, ça va prendre combien de temps et les travaux commencent quand et ça sera comment? Est-ce que cette école est l'unique en RDC ou en Afrique ou vous êtes peut-être une deuxième école que vous voulez créer? Oui, je commence par la dernière question. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour la première fois qu'on va fonctionner une telle école, non seulement en Afrique, mais surtout ici chez nous au Congo. Et la construction va prendre du temps parce qu'il nous faut absolument du moyen. Nous venons avec nos idées, avec tout ce que nous avons comme technicité, et nous sollicitons des moyens pour pouvoir construire cette école, la mettre au point. Mais avec le peu de moyens que nous pouvons avoir, au fur et à mesure que cela sera possible, nous allons essayer de commencer les travaux et jusqu'à ce que nous atteindrons. Mais notre objectif est, comme vous l'avez vu sur la maquette, de construire 24 salles de classe et un atelier qui va abriter les différents ateliers et un bâtiment administratif, des sanitaires pour les élèves et les professeurs. Et aussi, nous allons tenter d'organiser toutes les petites techniques qui interviennent dans les techniques du forage manuel, notamment l'électricité, la maçonnerie, la mécanique, de sorte qu'un enfant qui finit chez nous, dans cette école, non seulement il sort spécialiste en forage, mais il est aussi spécialiste dans toutes ces petites techniques qui interviennent dans les travaux de forage. Et parce que n'oubliez pas, l'objectif de notre projet, non seulement c'est d'initier les jeunes à un métier rémunérateur en vue d'une bonne insertion sociale, mais vise aussi à donner du travail aux jeunes, du travail aux jeunes désœuvrés, à ceux qui montrent cette volonté d'apprendre cette petite technique. En fin de compte, ils peuvent se retrouver dans la vie en ayant un petit travail qui peut leur rapporter de quoi survivre. Et ingénieur, docteur, par rapport à ces forages manuels, comment arriver à trouver, à mettre en place ces mêmes forages? Est-ce que les matériels qui composent, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est durable? Quels sont les avantages par rapport au forage qu'on est en train de faire avec des machines, des grosses machines? Oui, premièrement, c'est du travail purement manuel. On n'a pas besoin de l'énergie électrique ou carburant. Le forage est vraiment manuel de A à Z et
c'est tout d'abord aussi un moyen de faire des forages à faible diamètre, parce que les grands forages avec des machines ont toujours un diamètre plus grand. Après, on met des pompes électriques et on risque, si on puise trop mécaniquement, que l'eau de la nappe descend. Tandis que nos puits, ils puisent 2000, 3000 litres par jour, on risque pas grand-chose. Ça, c'est déjà très important. En plus, beaucoup d'eau produisent le prochain problème de aussi commencer à créer des eaux usées. Alors, en principe, il fallait construire en même temps aussi un système d'assainissement, mais ça coûte une fortune. Alors, ce forage manuel, c'est, on peut dire, une méthode biologique tout simple et c'est faisable partout où il n'y a pas de roche. Au Congo, on trouve tout d'abord la sable et on trouve l'argile et ça se laisse très bien forer. Et M. Labbé, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour pouvoir réaliser de tels projets? Et est-ce que ce sont des projets qui en courte durée ou à long terme? Et aussi les messages qui peuvent aider le gouvernement congolais, parce que vous êtes en train vraiment de contribuer. Quelles sont les difficultés concrètement? Merci. Si vous êtes d'accord avec moi, notre pays a un réseau hydraulique très important, ou parmi les plus importants du monde. Mais nous voyons un contraste avec la situation vécue, surtout dans les milieux ruraux, dans les milieux les plus reculés, en dehors de centres-villes urbains. Donc, si nous devons faire des proportions, vous verrez que les proportions sont trop faibles. Dans les milieux ruraux, la population ou les populations n'ont pas facilement accès à l'eau potable. Cette petite technologie promue par le docteur ingénieur Atmout à ma gauche et que nous sommes en train de vulgariser a comme objectif faciliter l'accès à l'eau potable à un plus grand nombre. Voilà pourquoi l'intitulé de notre projet « Eau potable pour tous en République démocratique du Congo ». C'est un programme et nous voulons, notre préoccupation est que ces programmes aillent de l'avant, ces programmes atteignent ces objectifs. Si on arrive à réaliser notre petit rêve, ce sera une grande joie pour nous, d'avoir sensibilisé à la fois et les décideurs politiques et les bénéficiaires et la population elle-même à se prendre en charge. Ces programmes voudraient nous pousser, nous Congolais, nous décideurs politiques congolais, nous opérateurs économiques congolais, nous hommes de bonne volonté congolais à se prendre en charge. Parce que vous avez vu, et je vais à vous expliquer, cette technologie qui est pratiquement artisanale peut très bien être appliquée ici chez nous sans dépendre d'une expertise extérieure. Ce que nous faisons, c'est réalisé par nos techniciens, les fils de ces pays, des Congolais qui ont suivi la formation. Et nous voulons que cette formation soit vulgarisée pour donner l'accès à un plus grand nombre de nos concitoyens à l'eau. Et c'est ça notre préoccupation. Et pour réaliser ce rêve, il nous faut des moyens. Et ce sont des moyens qui font défaut. Vous voyez par exemple une école comme celle-là, que nous allons construire non seulement pour former des jeunes, pour leur donner du travail, mérite d'être encouragée. Nous avons besoin de moyens pour réaliser ces rêves. Nous avons besoin de moyens pour essayer d'installer les plus grands nombres de forages possibles, surtout dans les milieux les plus reculés, les milieux où les gens ne sont pas si riches. Ce forage est très avantageux parce qu'il rapproche l'eau de la population. Il rapproche l'eau de la population. Le coût est moindre par rapport au forage mécanique. Monsieur Atmout a donné les différences qui existent entre le forage manuel et le forage mécanique, où on utilise des grandes machines, où on utilise beaucoup de moyens, mais le forage manuel que vous voyez, non seulement ça donne une eau de très bonne qualité puisée à une très grande profondeur, mais le coût de l'ouvrage est peut-être 5 fois moins cher que le forage
le forage mécanique. Et comment en bénéficier si on veut avoir le forage, soit une famille qui veut avoir de l'eau potable aujourd'hui? Comment vous atteindre? Quelles sont les conditions? Et aussi, la question que je vais poser à notre docteur, vous gagnez quoi? Parce que vous venez vous-même, vous êtes retraité, vous ne travaillez plus, et vous vous déplacez avec vos propres mains, vous venez chez nous au Congo pour nous offrir, nous initier avec ces types de forage. Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous attendez de retour? Moi, je suis bien payé si je vois un résultat, c'est-à-dire un puits qui fonctionne et la population qui accepte l'eau propre enfin et peut améliorer le standard de vie. Ça, c'est déjà beaucoup comme paiement. J'ai oublié un petit mot parce que je ne l'avais pas en français, sustainability. Ouais. Vous le savez en français? La sensibilité. Pardon? La sensibilité. Non, c'est, comment dire, un terme qui vient de l'écologie. C'est-à-dire, on n'use pas trop le système écologique. À l'environnement. Et vous savez, par rapport aux conditions pour avoir ce forage, une communauté, une entreprise qui voudrait bien avoir de l'eau potable pour ses agents et les jeunes qui peuvent avoir. Cette formation, d'abord, ça coûte combien? Quelles sont les conditions pour recruter les jeunes? Et les formateurs viendront d'où pour cette école que vous voulez construire à Kikwit? Donc, en commençant par la dernière question, les formateurs, l'un des formateurs est là, il vient d'Allemagne, d'autres vont venir de l'Allemagne, et d'autres formateurs sortiront d'ici. Il y en a qui travaillent déjà avec nous. Nous avons quelques formateurs, ingénieurs formateurs, qui initient les plus jeunes, les nouveaux qui arrivent au sein du groupe à cette technique de forage manuel. Donc là, il ne se pose pas un problème de formateurs. Nous avons toute une équipe bien rodée, bien préparée, de